Amina se tenait près de la porte, un sac à la main, prête à partir. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux, éclairant doucement le salon. Son regard faisait le tour de la pièce, comme pour s'assurer qu'elle n'oubliait rien, ou peut-être qu'elle hésitait encore à partir. « Je vais chez ma mère », dit-elle calmement. « Je ne sais pas exactement combien de jours je vais rester. Peut-être une semaine, mais je vais essayer de revenir plus tôt. » Sur le canapé, Karim ne leva même pas les yeux de son téléphone. « D'accord », répondit-il brièvement. Amina soupira légèrement. Elle connaissait déjà cette réaction. Avant de sortir, elle s'approcha de lui et commença à parler, comme elle le faisait toujours. « S'il te plaît, fais un peu attention à la maison. Ne laisse pas tout traîner. Et quand tu manges, pense à nettoyer après. N'oublie pas de te laver régulièrement. Et évite de manger n'importe quoi dehors tous les jours. » Karim leva enfin les yeux, visiblement agacé. « Tu crois que je suis un enfant ? Je sais m'occuper de moi. » Amina resta silencieuse quelques secondes. Elle aurait pu répondre, se défendre, mais elle ne le fit pas. « Je dis ça pour toi », murmura-t-elle simplement. Puis elle sortit. Au début, Karim ressentit un étrange sentiment de liberté. La maison était silencieuse, trop silencieuse peut-être, mais il choisit de ne pas y prêter attention. Le soir même, il appela quelques amis. « Venez à la maison, on va se détendre un peu. » Les rires, la musique et les discussions envahirent rapidement le salon. Les verres s'enchaînaient, les plats s'accumulaient, et personne ne pensait à nettoyer. Le lendemain, Karim se réveilla avec un mal de tête violent. Il regarda autour de lui. Bouteilles vides, restes de nourriture, coussins par terre. La maison n'avait plus rien à voir avec ce qu'elle était habituellement. « Je rangerai plus tard », pensa-t-il. Mais ce plus tard ne vint jamais. Les jours passaient et le désordre grandissait. Karim mangeait dehors ou commandait à manger. Il ne faisait plus attention à rien. Les vêtements s'entassaient, la vaisselle aussi. Sans Amina, les petites habitudes qui maintenaient l'équilibre de la maison avaient disparu. Une semaine plus tard, la situation avait empiré. Karim avait pris l'habitude de boire presque tous les soirs. Ce qui avait commencé comme un simple moment de détente s'était transformé en routine incontrôlée. Un matin, il se réveilla encore plus mal que d'habitude. Son corps était lourd, sa tête tournait et une douleur sourde parcourait ses muscles. Il tenta de se lever, mais retomba aussitôt sur le lit. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-il. Il jeta un coup d'œil autour de lui. La chambre était en désordre. L'odeur dans la maison était désagréable. La cuisine... Il n'osait même pas y penser. Pour la première fois, une pensée lui traversa l'esprit. Amina faisait tout ça, tous les jours. Dans l'après-midi, il essaya de manger quelque chose, mais son estomac refusa. La douleur s'intensifiait. Il commençait à avoir de la fièvre. Assis sur le canapé, il prit son téléphone. Il hésita longtemps avant d'appeler. Finalement, il appuya sur le bouton. « Allô ?» répondit une voix familière. C'était Amina. Pendant quelques secondes, Karim resta silencieux. Il ne savait pas par où commencer. « Tu peux revenir ?» dit-il finalement, la voix faible. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle immédiatement, inquiète. Il ferma les yeux. « Je ne vais pas bien. La maison, tout est en désordre. Et moi, je n'arrive plus à rien. » Un silence s'installa. « Tu as bu encore ?» demanda-t-elle doucement. Karim ne répondit pas tout de suite. « Oui », avoua-t-il. « Et j'ai compris quelque chose. »« Quoi ?» Sa voix tremblait légèrement. « Sans toi, rien ne fonctionne. Je pensais que je pouvais tout gérer, mais je me suis trompé. » De l'autre côté du téléphone, Amina sentit son cœur se serrer. « Je vais rentrer, dit-elle. »« S'il te plaît, » murmura Karim. Quelques heures plus tard, la porte s'ouvrit. Amina entra lentement. Ce qu'elle vit confirma tout ce qu'elle imaginait. Le désordre, les odeurs, le chaos. Mais elle ne dit rien. Elle posa ses affaires, retroussa ses manches et commença à nettoyer. Dans la chambre, Karim dormait, épuisé. Elle ouvrit les fenêtres, rangea la cuisine, lava la vaisselle, remit de l'ordre dans le salon. Chaque geste était précis, habituel, comme si elle n'était jamais partie.
Quand Karim se réveilla, la lumière du soir entrait doucement dans la pièce. Il se redressa lentement. La première chose qu'il remarqua, c'était le silence. Un silence apaisant. Puis, il sentit une odeur propre. Il regarda autour de lui, tout était rangé. Il se leva difficilement et marcha jusqu'au salon. Là, il la vit. Amina était en train d'essuyer une table, concentrée. Ses mouvements étaient calmes, presque silencieux. Karim sentit une émotion monter en lui. « Tu es revenu », dit-il doucement. Elle se retourna. « Comment tu te sens ?» Et il s'approcha. « Mieux, juste en te voyant. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Je suis désolé. » Elle le regarda sans parler. « Je n'ai pas compris tout ce que tu faisais. Je pensais que c'était normal, que ça se faisait tout seul. » Il secoua la tête. « Mais maintenant je sais. Sans toi, cette maison, ce n'est plus une maison. » Amina resta silencieuse quelques secondes, puis elle s'approcha. « L'important, c'est que tu aies compris, » dit-elle calmement. Karim baissa les yeux. « Je te promets de changer. » Elle esquissa un léger sourire. « On verra ça. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, la maison retrouva son équilibre. Pas à cause des meubles bien rangés, pas à cause du sol propre, mais parce que deux personnes avaient enfin compris quelque chose d'essentiel. Un foyer ne tient pas seulement grâce aux murs, il tient grâce aux efforts invisibles, à l'attention et à l'amour silencieux de ceux qui en prennent soin.